Alban et Hervé de Saint-Exupéry. On est en ligne directe, si je puis dire. Le Petit Prince, ça nous a tous fait rêver. Le Petit Prince aujourd'hui, alors là on était avec des enfants enfermés, enfin une petite fille qui est autiste, et le Petit Prince aujourd'hui, il aide des jeunes aveugles à découvrir l'existence, puisque vous sortez le Petit Prince en braille, c'est ça? Voilà, en braille, et les dessins sont tactiles, en relief. C'est incroyable. Alors là, c'est l'un des éléments qui nous a conduit à vous recevoir. C'est comment le Petit Prince donne l'espoir aux jeunes. Et puis, il y a un événement cette année, c'est l'anniversaire, le 100e anniversaire de la création de la mythique ligne qui a révélé Mermoz, qui a révélé Saint-Exupéry. Il va y avoir un raid qui est là à la fin du mois, c'est ça? Voilà, le raid Latécoère Aéropostale. Latécoère, c'est celui qui a eu cette idée du défi impossible à l'époque. Voilà, 60 avions décolleront de Toulouse vers Dakar pour transporter le courrier comme à l'époque et pour réaliser des actions en faveur des jeunes dans toutes les villes-étapes. Alors quand vous dites réaliser des actions avec les jeunes, c'est quelles actions? Alors des rencontres, des conférences, des baptêmes de l'air, ça c'est important, des ateliers d'écriture et ensuite des ateliers pédagogiques avec l'œuvre du Petit Prince en braille pour les enfants non-voyants. Alors là, c'était le rêve de Mermoz. Mermoz disait il faut que tous les enfants puissent rêver de l'aviation et qu'ils la pratiquent. Il en emmenait un maximum comme ça dans les baptêmes de l'air et vous êtes dans la ligne, si je puis dire. Voilà, exactement. Alors ce qui est formidable, c'est que vous savez, l'aviateur, il va tirer 80% des informations dont il a besoin pour piloter son avion de la vue. Alors un aviateur qui va s'engager pour les enfants et les personnes malvoyantes, cela a du sens. Alors dans les photos que vous nous avez envoyées, il n'y a pas que les aveugles, nombre de jeunes handicapés, vous leur offrez la possibilité de monter dans les avions. Ce ne sont pas les avions de l'époque, ce sont des petits coucous néanmoins, mais pas les avions de l'époque. Alors ce sont des avions modernes bien évidemment, mais nous opérerons des baptêmes de l'air grâce à l'association Les Ailes du Petit Prince qui amènera les enfants et les pilotes, les équipages du raid feront ces enfants lors des villes-étapes sur le raid. Et là, on voit un petit handicapé sur sa chaise et il va monter dans le cockpit. On a reçu Dorine aussi, qui elle-même a été victime d'un accident et qui est pilote. Alors vous êtes pilote aussi. Oui, je suis pilote aussi, oui. Alors, est-ce que le Petit Prince a joué un grand... Alors papa, il est pilote de chasse, Oui, on rigole pas avec ces choses-là. Et vous, c'est papa qui vous a donné l'envie ou c'est le Petit Prince? C'est plutôt papa. C'est plutôt papa. Disons que donc j'ai vécu dans l'aéronautique toute ma vie. Et c'est vrai qu'au début, je m'y intéressais pas tellement. Et on est parti en voyage en Russie quand j'avais 13 ans. Et là, j'ai visité un musée. Et là, ça a été le déclic. Et Attendez, c'est incroyable. Vous êtes tous les deux, vous portez le nom de Saint-Exupéry. Tout ce qui est écrit sur Saint-Exupéry, Le Petit Prince, qui est l'un des livres les plus vendus au monde, et vous dites ce n'est qu'à 13 ans qu'il y a le déclic. Eh bien oui, justement, parce que les gens me pensaient que si je voulais devenir pilote, c'était parce que je m'appelais Saint-Exupéry. Et donc là, j'ai prouvé, et je prouve encore tous les jours, que je veux être pilote parce que c'est ma passion, et pas parce que je m'appelle Saint-Exupéry. Ça a un rapport, certes, mais c'est pas la seule chose qui m'a permis de prendre cette décision, quoi. Alors vous serez pilote, vous l'êtes déjà. Oui. Là en l'occurrence, vous êtes en binôme, un petit avion et vous allez faire la ligne au départ. On part de Toulouse. Le but de Latécoère, c'est d'arriver de l'autre côté de l'Atlantique, de conquérir l'Amérique du Sud. Il va falloir pratiquement 15 ans pour réaliser le prodige, étape par étape. Et là, alors Barcelone, c'est quoi votre parcours pour aller jusqu'à Dakar? On va décoller de Toulouse le 27 septembre pour ce raid Latécoère Aéropostale. Ensuite, on passera par Perpignan, Barcelone, Séville, Marrakech. Ensuite, nous ferons étape dans un petit village mythique, c'est Tarfaya, au Cap Juby. C'est l'endroit où Syntex était chef d'aéroplace. Il a envoyé tous les avions vers l'Amérique du Sud depuis cette aéroplace. Alors c'est extraordinaire parce que Cap Juby, c'était un fort espagnol. On vivait dans des conditions épouvantables. On était véritablement, je dirais presque à l'âge de pierre. L'eau était saumâtre, elle était livrée par bateau une fois par mois. Ils n'avaient rien, ils étaient dépourvus de tout. Et Saint-Exupéry va rester 1 an et demi à ce poste. Et un jour, il voit descendre d'un avion, il vient en relais, un grand personnage presque aussi grand que lui, avec sa touffe blonde, on dirait le Petit Prince, c'est Mermoz. Et il va lui lire les premières lignes du livre qu'il est en train d'écrire. Voilà, c'est formidable. Le Petit Prince est né effectivement dans le désert. Il est né dans les vols que Syntex a fait dans le désert. Et aujourd'hui, c'est devenu une œuvre
international, l'œuvre la plus lue dans le monde après la Bible. Donc c'est le rayonnement de la culture française dans le monde entier grâce à ce Petit Prince. Et est-ce que vous avez l'impression que les enfants, quand on leur offre comme ça un livre, si on leur raconte le Petit Prince, ça les motive d'autant plus? Alors le Petit Prince est un ensemble de secrets. Il y en a un, c'est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Et donc, lorsque vous lisez Le Petit Prince à des enfants et même à des adultes, parce que ça n'est pas qu'un livre pour les enfants, Le Petit Prince, eh bien les adultes, les enfants s'ouvrent et il y a comme une espèce d'élan d'espérance, si vous voulez, que provoque ce livre. Et c'est vraiment formidable de le constater. Lorsqu'il y a une association, Le Petit Prince, qui était créée par la première femme au sommet de l'Everest, mince, soudain j'ai un trou, j'ai oublié son nom, mais retrouvez, vous allez sur Google, la première femme française au sommet de l'Everest, elle est extraordinaire, j'ai eu la chance de faire de la montagne avec elle, et donc elle a créé cette association qui permet aux enfants de réaliser leurs rêves, des enfants qui sont des enfants malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une